Père, merci pour la parole ce matin et que nous pouvons être changés, mais seulement par ta grâce. Et aide-nous une fois pour toutes à saisir cela dans nos têtes et à vraiment le savoir. Et Jésus leur dit, ce qui est impossible à l'homme est possible avec Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Ce que vous ne pouvez pas faire et que je ne peux pas faire, Dieu peut le faire. Ce qui est impossible à l'homme est possible avec Dieu. Immergeons-nous dans cela une minute pour que ça ne glisse pas juste sur vos têtes et nous passions simplement à la chose suivante. Ce que vous ne pouvez pas faire, Dieu peut le faire. Peut-être que vous ne pouvez pas changer vos enfants, mais Dieu le peut. Vous ne pouvez pas faire que quelqu'un que vous aimeriez voir être en relation avec Dieu aime Dieu, mais laissez Dieu travailler en eux pendant un moment. Je ne peux pas changer mes circonstances, mais Dieu le peut. Je ne peux pas me faire aimer de tous ceux que je sers, alors j'ai laissé ça à Dieu. Dieu peut me donner la faveur. C'est étonnant ce qui arrive quand nous commençons à prier et à croire à la faveur surnaturelle. La grâce et la faveur imméritée. C'est Dieu qui vous donne des choses que vous ne méritez pas, qui vous ouvre des portes dont vous n'auriez jamais imaginé qu'elles aient pu s'ouvrir, qui vous donne une promotion pour laquelle vous n'êtes même pas qualifié. Je le sais parce que ça m'est arrivé. Avant que je rentre dans le ministère, ça m'est arrivé. Je veux dire que j'ai eu des positions que je ne méritais pas. Et dans le naturel, je n'ai pas de qualification pour faire ce que je fais maintenant. Mais quand Dieu vous donne la faveur, il peut vous placer quelque part. Et quand Dieu vous place, il vous garde. Nous devons apprendre à vraiment faire confiance à Dieu pour sa faveur au lieu de nous battre pour essayer de nous faire notre place tout le temps. Soyons plus agressifs dans notre confiance envers Dieu pour sa faveur. Quand vous faites du shopping, Dieu, je demande ta faveur. Donne-moi des réductions dont je ne sais même pas qu'elles sont disponibles. Amen. Quand vous allez au restaurant, Dieu, donne-moi la faveur. Ça prend juste une minute. C'est une manière d'exprimer votre foi. Dieu, je te fais confiance pour faire pour moi ce que je ne peux pas faire. Pour moi-même. Je me souviens d'une femme à qui je parlais une fois et c'était si triste. Elle travaillait dans un magasin et j'en suis venue à lui demander recevez-vous un salaire ou travaillez-vous à la commission? Et elle a dit, non, nous sommes salariés. Et elle a dit, nous avons un quota à remplir. Et si nous ne le faisons pas, nous pouvons perdre notre travail. Et elle a dit, je suis un peu inquiète car les choses n'ont pas été très fortes pour moi. Et j'ai dit, pourquoi ne priez-vous pas pour que Dieu vous envoie des clients? Et elle était chrétienne, elle et moi avions déjà parlé de ça. Donc j'ai dit, pourquoi ne priez-vous pas que Dieu vous donne des clients? Elle m'a regardé si bizarrement et elle a dit, est-ce que ce serait correct de prier à propos de quelque chose comme ça? Cette femme avait été croyante depuis près de 30 ans et elle ne savait pas qu'elle pouvait demander à Dieu de lui donner sa faveur. J'ai dit, eh bien, il y a des gens ici qui font des achats. Pourquoi ne priez-vous pas que Dieu vous donne sa faveur avec eux et qu'il les guide surnaturellement jusqu'à vous? Vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Vous pouvez demander à Dieu n'importe quoi, et s'il ne veut pas que vous l'ayez, il ne vous le donnera pas, donc ne vous inquiétez pas pour ça. J'ai surmonté ça. Eh bien, Dieu, est-ce ta volonté? Est-ce ta volonté, Dieu? Vous savez, je sais ce que la Bible me dit, mais vous savez, il y a beaucoup de choses que je ne sais pas. Donc, nous avons la liberté totale de prier radicalement et agressivement Dieu. La Bible dit que Dieu peut faire en abondance au-dessus et au-delà de tout ce que nous oserons jamais espérer, demander ou penser. Dieu veut que nous prospérions, mais nous avons besoin de l'aide de Dieu. La faveur. Vous pouvez avoir la faveur. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Luc 18, verset 18. Un chef interrogea Jésus et dit, « Bon maître, toi qui es par essence et parfaitement et moralement bon, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » Bon, d'abord la question est une question idiote, parce qu'il dit, « Que puis-je faire pour hériter ?» Et les deux choses sont totalement opposées l'une à l'autre.
Tout d'abord, quand vous héritez, vous ne faites rien, vous recevez quelque chose. Je peux vous dire que, quoi que nous possédions, quand le Seigneur nous prendra chez lui, nos enfants en hériteront. Ils n'ont pas travaillé pour cela, nous l'avons fait. Et ils l'auront. Tout ce que je ne pourrai pas consommer, ils vont l'avoir. Maintenant, est-ce qu'ils font quelque chose pour l'obtenir? Ils sont juste mes enfants. Allez, vous allez comprendre. Ils sont juste mes enfants. Et tout ce qu'ils auront ne sera pas fondé sur leur perfection, ce sera fondé sur une chose et une chose seulement. Et cette chose est la relation de sang, notre relation l'un avec l'autre. Est-ce que vous me suivez? Tout ce que vous recevez de Dieu est fondé sur une relation de sang. Vous avez été rachetés par le sang de Jésus-Christ. Ce n'est pas fondé sur ce que vous faites, mais ça dépend de si oui ou non vous voulez vraiment, pleinement croire en la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un ici veut ce matin laisser votre chair et décider de croire la parole de Dieu? Laissez-moi vous dire, si Dieu peut faire quelque chose pour quelqu'un, Dieu peut faire quelque chose pour vous. Tu ne sais pas toutes les mauvaises choses que j'ai faites. Vous ne savez pas toutes les mauvaises choses que j'ai faites non plus. Écoutez, nous faisons tous des erreurs. Si nous pouvions être parfaits, nous n'aurions pas besoin de Jésus. Que puis-je faire pour hériter? Mauvaise question. Jésus lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon sauf Dieu. » Verset 20. Tu connais les commandements. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Honore ton père et ta mère. Et il lui répondit, « J'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Maintenant, voilà le hic. Jésus, ayant entendu cela, lui dit, « Il ne te manque qu'une chose. » Voilà, c'est si frustrant. Eh bien, j'ai bien fait ceci, et j'ai bien fait cela, j'ai bien fait ceci, et j'ai bien fait cela, et j'ai gardé ce commandement-là. Et Jésus nous regarde et dit, « Bon oui, mais il te manque encore une chose. » Peu importe combien de bonnes choses nous faisons, il y a toujours quelque chose de mal que nous allons faire. C'est tellement frustrant, à moins que nous apprenions à entrer dans le bon plan, qui est que Jésus est mort pour nous parce que nous avons des faiblesses dans notre chair et que nous ne pouvons d'aucune manière garder toute la loi et faire tout comme il faut et être parfaitement saints. Mais lui, maintenant, en ce moment, est en train d'intercéder devant le trône de Dieu pour vous et pour moi, pour que tout soit comme il faut. J'ai dit ce matin, Jésus prie pour moi aujourd'hui et Saint-Esprit prie à travers moi aujourd'hui. Pensez juste à ça. Il intercède constamment auprès du trône pour nous. Et la Bible dit que Dieu nous voit. Il choisit de nous voir juste parce que nous sommes en Christ. Il choisit de nous voir comme la justice de Dieu. Il choisit de nous voir justifiés, juste comme si nous n'avions jamais péché, juste parce que nous croyons. Nous croyons. Nous héritons. Nous sommes co-héritiers avec Christ. Tout ce pourquoi il a payé et qu'il a racheté, nous l'obtenons. Tout ce pourquoi il a travaillé, tout ce pourquoi il est mort, nous l'obtenons. Par la grâce, par la foi. Par la grâce, par la foi. Par la grâce, par la foi. C'est fourni par la grâce de Dieu. C'est acheté par la grâce de Dieu. Et la foi, c'est seulement la main qui se tend et qui dit « Je le prends ». Parfois, nous pouvons être confus concernant la foi et nous pouvons penser, tu sais, je l'ai obtenue à cause de ma foi. Tout ce que vous avez à faire, c'est croire. Juste croire. Mais j'ai lu quelque chose il y a de nombreuses années et ça m'a vraiment béni. La foi n'est pas le prix qui achète la bénédiction de Dieu. Elle est payée totalement par la grâce de Dieu, par le sang de Jésus. Écoutez, la foi, c'est uniquement la main qui se tend et la reçoit. Vous savez, obtenir signifie gagner par des luttes et des efforts. Mais recevoir signifie être juste un réceptacle et prendre tout ce qui est offert. Avez-vous obtenu le salut, la bénédiction? Avez-vous obtenu votre percée?
En vérité, si nous avons eu une de ces choses, ce n'est pas parce que nous l'avons obtenue. C'est parce que Dieu l'a donnée. Avez-vous obtenu une percée? Non, je ne pourrai jamais obtenir une percée, mais je prie que Dieu m'en donne une. Je prie qu'il en télécharge une pour moi. Il vous manque encore une chose. Par exemple, peut-être que vous priez 2 heures par jour et vous avez la capacité donnée par Dieu de mémoriser des chapitres entiers dans la Bible. Je parlais à Marilyn Hickey l'autre jour, une grande femme de Dieu, et juste en bavardant, elle a dit « J'ai mémorisé tout le livre de l'Apocalypse il y a des années. » Ça m'a donné une crampe au cerveau. Et j'ai fait « Oh, tu as mémorisé tout le livre de l'Apocalypse ?» Il y a certains de ces livres dans la Bible où je dois toujours regarder la table des matières au début pour voir où ils se trouvent. Elle a mémorisé tout le livre de l'Apocalypse. Et vous voyez, ça pourrait me faire sentir mal, sauf que ça ne le fait pas parce que je sais qu'elle peut le faire seulement parce qu'elle a un don pour le faire. Et si je ne peux pas le faire, c'est parce que je n'en ai pas besoin ou je n'ai pas le don pour. Quand j'ai besoin d'une écriture, je la trouve. Je ne les ai pas mémorisés, mais j'ai ce dont j'ai besoin. Ils arrivent d'ici et de là, et je ne sais pas exactement où ils se trouvent, mais ils sont tous là, ils sont corrects. Donc, peut-être que vous pouvez mémoriser toute la Bible et vous prier 2 heures par jour, mais vous avez mauvais caractère. Il vous manque encore quelque chose. Allez, y a-t-il quelqu'un avec moi aujourd'hui? Peut-être que vous n'êtes pas jaloux ni envieux, ce n'est tout simplement pas un problème pour vous, mais vous êtes très impatient. Peut-être vous apprenez très vite, vous êtes juste très vif. Vous savez, certaines personnes sont juste naturellement plus intelligentes que d'autres. Et donc, disons juste que vous apprenez très vite. Mais alors, vous vous tournez et jugez d'autres gens qui n'apprennent pas aussi vite que vous. Et votre attitude avec eux est « Bon, quel est ton problème? Comment ne peux-tu pas comprendre ça ?» Il vous manque encore quelque chose. Vous êtes tous avec moi aujourd'hui? Il vous manque encore quelque chose. Donc, regardons 2 Corinthiens 12, versets 7 à 9. Avant que nous soyons trop contrariés par nos faiblesses, regardons juste comment nous devrions les voir. Je ne sais pas pour vous, mais j'en ai eu assez il y a longtemps d'être continuellement fâché contre moi-même, et je ne perds plus mon temps avec ça. Combien d'entre vous ne vous entendez pas très bien avec vous-même? Ça fait beaucoup de gens. Si vous ne vous aimez pas, vous êtes sur un chemin difficile. Je dis ça tout le temps. Partout où vous allez, vous êtes là. Vous savez, je suis devenue consciente il y a des années du fait que je ne peux pas me débarrasser de moi. Vous ne vous éloignez jamais de vous-même une seconde. Vous ne pouvez pas aller à la salle de bain sans vous. Vous ne pouvez pas vous doucher sans vous. Vous ne pouvez rien faire sans vous. Et sérieusement,
Si vous ne vous aimez pas, vous êtes tout le temps fâché contre vous-même. Et si quelqu'un faisait la paix avec soi-même aujourd'hui? 2 Corinthiens 12, verset 7. L'apôtre Paul, « Et afin que je ne sois pas enflé d'orgueil. » Rappelez-vous notre petit ballon hier soir que nous avons gonflé. Et comme le ballon, parfois nous sommes pleins d'air chaud et nous sommes si remplis de nous-mêmes. Et puis, rappelez-vous, j'ai lâché le ballon et il s'est envolé et s'est vidé. Et c'est ainsi que nous sommes. Nous disons, béni soit Dieu, je pourrais faire ceci. Oh oui, mais il y a encore cette chose. Afin que je ne sois pas enflé d'orgueil et trop exalté à cause des révélations si extraordinaires qui m'ont été données, Dieu utilisait Paul d'une manière étonnamment stupéfiante. Vraiment. Il a reçu, par révélation, il a écrit les 2 tiers du Nouveau Testament. Et donc, afin qu'il ne soit pas enflé d'orgueil, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un messager de Satan destiné à me torturer et à me harceler pour m'empêcher d'être excessivement exalté. Donc, quelque chose le harcelait continuellement, le gênait tout le temps, que c'était une personne ou une faiblesse personnelle ou quelque chose dans son corps physique. Ce que c'était n'est pas important. Je pense que ce qui importe, c'est que c'était là. Et il semble que c'était un don de Dieu. C'était quelque chose que Dieu permettait dans sa vie. Dieu ne nous donne jamais rien de mal, mais parfois il va permettre certaines choses, car même si ça n'a pas de sens pour nous, ce sera en fin de compte mieux pour nous spirituellement. Vous voyez, c'est comme si chaque fois que j'ai un problème et que dès que je prie, Dieu m'en délivre surnaturellement, je penserais que ce serait magnifique. Mais vous savez quoi? Ce ne serait pas la meilleure chose pour moi spirituellement. Vous savez pourquoi? Parce que je n'aurais jamais à exercer ma foi. Ma patience ne grandirait jamais. Je n'apprendrai jamais comment avoir de la ténacité. Je laisserai tomber trop facilement. Donc Dieu ne me délivre pas sur le champ dans sa sagesse, parce qu'il y a des choses plus profondes qu'il veut que nous apprenions. Et nous sommes toujours concernés seulement par notre présent, notre confort immédiat, mais Dieu est plus concerné par les valeurs éternelles qu'il plante à l'intérieur de nous. Donc Paul voulait être débarrassé de cette contrariété, irritation, frustration, quoique c'est été, et nous en avons tous. Et Dieu a dit non. Maintenant, regardez. Joyce, s'il te plaît, ne me dis pas que je ne vais pas être débarrassé de cette chose qui me gêne. Eh bien, je le laisse juste entre vous et Dieu, je suis... Mais il m'a dit, bon, d'abord, verset 8, « 3 fois j'ai supplié le Seigneur et l'ai imploré à ce sujet et l'ai prié de l'éloigner de moi. » Je peux vous dire que j'ai prié plus que 3 fois pour certains de mes trucs. Et il m'a dit, « Ma grâce, ma faveur, bienveillance et miséricorde te suffit. C'est suffisant contre n'importe quel danger, et j'adore cette partie, et te permet de supporter vaillamment les problèmes. » En d'autres termes, arrête de t'en plaindre. Lève-toi comme un homme ou une femme de Dieu et dis, je ne m'attends pas à ce que tout dans ma vie soit parfait. J'ai la puissance du Saint-Esprit dans ma vie qui me permet de faire tout ce que j'ai besoin de faire et de le faire avec le sourire aux lèvres. Alléluia. Ma force et ma puissance sont rendues parfaites, accomplies et complètes et se manifestent plus efficacement dans ta faiblesse. Êtes-vous avec moi maintenant? Où la puissance de Dieu sera-t-elle à l'œuvre? Où va-t-elle se manifester s'il n'y a pas de faiblesse? Maintenant, je n'invite personne à avoir des faiblesses, mais je vous dis que si vous en avez, ce n'est pas la fin de tout. Et Dieu vous aime toujours, et il va quand même travailler avec vous, car si nous n'avons jamais de raison d'avoir besoin de Jésus, nous allons arrêter d'avoir besoin de lui. Et c'était beaucoup plus important pour Paul de ne pas devenir orgueilleux et plein de lui-même que d'être délivré d'une faiblesse qu'il avait, quelle qu'elle ait été. Savez-vous que la chair peut s'approprier une quantité donnée de gloire et une quantité donnée de succès avant de tomber?
Et pour être honnête, il est bon pour nous de temps en temps de ne pas faire ce qui est parfait et d'avoir à gérer le fait que nous ne sommes, après tout, que des gens comme tout le monde. Certains d'entre vous le comprennent, certains froncent les sourcils et baissent les yeux. Merci. Mais maintenant, il y a la partie que j'essaye encore de comprendre. Ma grâce te suffit, ma grâce agit le plus dans ta faiblesse. Bon, Paul a vite compris le message. Paul a dit, la dernière partie, c'est pourquoi. Vous voyez, c'est pourquoi? C'est pourquoi je me glorifierai bien plus de mes faiblesses et de mes infirmités, afin que la force et la puissance de Christ le Messie reposent sur moi. Donc c'est presque comme s'il disait, oh chouette, j'ai une faiblesse. Je ne vais plus me battre avec ça. Je vais juste m'en glorifier, car ce n'est vraiment pas un problème après tout, parce que vous voyez, même si j'ai une faiblesse, si je m'appuie sur Dieu et j'insiste vraiment pour recevoir sa grâce vient et la remplit. Et il se peut que je sache que je l'ai, mais vous ne le saurez jamais. Donc vous pouvez toujours penser que je suis ce boulet de canon. Mais vous ne savez pas. Vous ne savez absolument pas. Dave et moi sommes des gens juste comme vous. Nous avons nos problèmes. Dave m'a dit ce matin, est-ce que tu aimes ma chemise et mon pantalon? J'ai dit, j'aime le pantalon. Et alors il m'a dit, êtes-vous prêt pour cela? Bon, j'ai 70 ans. Je pense que j'ai l'air plutôt bien pour 70 ans. Je veux dire, je n'aurai pas 70 ans avant juin, mais j'aurai 70 ans en juin. Donc, il me dit ce matin, tu as une petite poche juste là. Bon, vous savez, franchement, il y a 20 ans, je serais passée en mode tueuse. Mais vous savez quoi? J'ai pris le mode fort dans ma faiblesse. Et ça marche plutôt comme ça. Dieu, aide-moi à me taire, aide-moi à me taire. Oh Jésus, aide-moi à ne pas me fâcher et à ne pas m'offenser. Je n'avais pas à passer par tout ça ce matin parce que j'ai déjà... Nous faisons ça tout le temps, mais vous savez, je dois faire cela par moment parce que nous avons des faiblesses. Donc me voici. Vous savez, j'ai ce ministère mondial et il y a notre conducteur de louanges qui a eu 5 Grammy Awards et toutes ces choses géniales que tout le monde fait. Et nous sommes juste des gens ordinaires. Des gens vraiment, vraiment normaux. Des gens que Dieu choisit à dessein. 1 Corinthiens 1. Il a choisi à dessein ce qui est faible et fou dans le monde pour confondre les sages, afin que personne ne puisse tirer quelque fierté pour soi-même. Donc Dieu a dit à Paul, non, je ne vais pas enlever cette faiblesse, mais je vais te donner la grâce pour que tu réussisses. Je vais te donner la grâce de supporter vaillamment ce problème. Et Paul a dit, ah bon, la faiblesse n'est pas un problème, parce que Dieu peut m'aider. Vous voyez, notre problème, ce n'est pas nos faiblesses. Notre problème, c'est de ne pas rester branché. Si vous n'étiez pas là hier, vous avez manqué ma petite analogie de branchement, donc je vais juste vous l'expliquer. Ceux qui espèrent dans le Seigneur renouvellent leur force. Nous devons nous brancher sur notre source d'énergie qui est Dieu.
Et ça vient lorsque nous prenons un peu de temps et allons à Dieu, que ce soit 1 minute aux toilettes, 1 minute aux toilettes du bureau quand vous sentez que vous êtes sur le point de dérailler, que ce soit 10 minutes de marche à l'extérieur, ou bien dans votre lieu de prière le matin, où qu'il soit, et là vous tirez la force dont vous avez besoin, avant même de savoir que vous en avez besoin. Ne pensez pas que, parce que vous vous levez le matin du bon pied, que la journée va être bonne. Je fais toujours le plan d'être bien quand je suis allongée dans mon lit, et ça va jusqu'au moment où je mets le pied sur le sol. Et c'est là que les problèmes commencent. Je peux m'entendre avec tout le monde tant qu'il n'y a personne à la maison. Je n'ai pas de problème avec ça. Je suis quelqu'un de si facile tant qu'il n'y a personne à proximité. Loué sois-tu, Seigneur, je t'aime. Oh, je me sens si spirituel. Oh, alléluia. Ne regardez pas la poche. Alléluia, alléluia. Nous nous sentons spirituels jusqu'à ce que quelqu'un vienne à la maison. Alors c'est une autre histoire. J'étais comme Jekyll et Hyde il y a quelques années. J'étais comme... Je ne sais pas d'où venait ce monstre intérieur, mais dès que quelqu'un m'exaspérait ou m'irritait un peu, je devenais comme une autre créature. J'ai découvert un secret, vous savez. Vous ne vous sentirez plus aussi mal après avoir fait une bêtise si vous ne vous sentez pas si bien lorsque vous faites quelque chose de bon. Allons, disons-le encore. Vous ne vous sentirez plus aussi mal après avoir fait une bêtise si vous ne vous sentez pas si bien lorsque vous faites quelque chose de bon. Parce que la question, c'est que si je fais quelque chose de bon, c'est seulement Dieu qui fait le bien à travers moi. Et si je fais mal, alors seul Dieu peut s'en occuper. Donc j'ai appris à m'appeler moi-même une tout rien. Je suis tout en lui et rien sans lui. Simplement tout rien. Vous savez, la grâce de Dieu qui nous a sauvés est exactement la même grâce qui va nous changer et nous aider à grandir dans de nouvelles étapes de dévotion. Nous devrions tous désirer cela. Nous ne pouvons pas changer excepté par la grâce de Dieu. Apprenez comment recevoir la grâce de Dieu dans votre vie. Apprenez comment dépendre d'elle entièrement. Bien, comment puis-je changer? Nous savons tous que nous avons besoin de changer. Nous ne voulons pas juste être heureux de demeurer tels que nous sommes. Loué soit le Seigneur, Joyce, que je peux avoir des faiblesses. Non, chaque fois que nous lisons la parole, nous voyons des domaines où nous avons besoin de nous améliorer un peu. J'espère que vous êtes convaincus de quelque chose ce week-end parce que je veux vous faire avancer. Je veux que la parole soit un aiguillon qui vous fasse avancer et nous glorifierons Dieu un peu plus. Je veux glorifier Dieu un peu plus demain que je ne le fais aujourd'hui. Amen. Et donc, jetons un coup d'œil à Galates 3, 1 à 3. Comment puis-je changer? Bien, regardons d'abord comment nous pouvons ne pas changer. Ô pauvres stupides, insensés, privés d'intelligence, Floridiens. Juste pour que nous puissions le prendre personnellement, ou bien où que vous soyez dans le monde aujourd'hui. Il parle ici à l'église Galate, mais nous avons besoin de le personnaliser. Qui vous a fasciné ou envoûté ou ensorcelé, alors que sous vos yeux a été exposé et graphiquement exposé Jésus-Christ crucifié, le Messie. Laissez-moi vous demander une chose.
Est-ce en obéissant la loi et en pratiquant ses œuvres que vous avez reçu l'Esprit, ou parce que vous avez cru au message de l'Évangile? Est-ce en raison de la pratique des rituels de la loi, ou est-ce que ça venait du message de la foi? Hier soir, nous avions 1083 personnes debout pour dire qu'elles voulaient naître de nouveau ou renouer une relation avec Dieu rompue. 1083. Comment est-ce que ça leur est venu? Est-ce grâce à quelque chose qu'ils avaient fait? Non. Ce qu'ils avaient fait, c'est péché. Donc, voilà ce qu'ils ont fait. Je crois. Oui, je t'ai entendu. Jésus est mort pour moi. Il a pardonné mes péchés. Il m'aime. Je peux être en relation avec lui. Oui, je le crois. Donc, ils l'ont reçu par la foi. Et quand nous avons lu les Écritures, hier soir en Colossiens 2,6, elles disent « De la même manière que nous recevons Jésus-Christ, de la même manière maintenant nous devons vivre et marcher en lui. » Donc, nous sommes nés de nouveau par la foi, nous marchons par la foi. Comment marchons-nous? Nous le voyons tout le temps. Je marche par la foi, je marche par la foi. Bon, le faisons-nous vraiment? Je marche par la foi signifie que je ne pense pas que je vais gagner quelque chose par mon travail et mes efforts, parce que même si je parviens à faire quelque chose concernant mon problème, je ne pourrais pas le faire si Dieu ne m'en avait pas donné la grâce. Si j'ai une bonne idée, ce n'est pas parce que je suis intelligente, c'est parce que Dieu m'a donné la bonne idée. Chacune des chansons que l'équipe a écrites, ou n'importe quel grand musicien dans le monde, ça venait de Dieu. Ce don, ce talent vient de Dieu. Amen. Mon talent de communiquer est venu de Dieu. Je n'ai jamais suivi de cours sur comment le faire. Je n'ai jamais suivi de cours sur comment construire un sermon. Personne ne m'a jamais appris à prêcher. Je suis juste arrivée sur la planète Terre en parlant. Et je suis une bonne communicante. Je ne parle pas pour parler. Je sais faire comprendre mon idée. C'est un don. Il y a beaucoup d'autres choses que je ne fais pas. Je ne cuisine pas très bien. Je peux vous empêcher de mourir de faim, mais vous savez, je veux dire, ça allait quand mes enfants étaient petits, mais je ne veux pas le faire maintenant. Si Dave me demande de mettre des céréales dans un bol, c'est une corvée. Je lui ai dit quelque chose hier. Nous n'étions pas à la maison et nous étions là depuis un moment. Et il aime manger des œufs le matin et ensuite des céréales, puis des œufs, puis des céréales. Il aime varier. Donc il va manger des fruits chaque matin quand il se lève et puis il mange des œufs et une saucisse. Et le jour suivant, il mangera des céréales. Donc il avait mangé des céréales pendant tout ce temps parce que je ne cuisinais pas. Et donc, j'ai dit, eh bien, tu sais, je peux te faire des œufs un de ces jours. Et je ne voulais pas dire ce jour-là, j'ai dit un de ces jours. Je peux te faire des œufs. Et il a dit, oh, tu veux dire aujourd'hui? Et j'ai dit, oh, non, non, pas aujourd'hui. Je veux dire, ça m'a presque effrayée. C'était, oh, non, pas aujourd'hui. Donc, vous savez quoi? Je ne suis pas une fée du logis. Mais je suis une bonne épouse. Vous n'avez pas besoin d'être normal et comme tout le monde pour être doué dans un domaine. Parce que quoi que vous ne puissiez faire, il y a quelque chose d'autre que vous pouvez faire. Amen. Je ne vais pas aller plus loin avec ça. Laissez-moi vous demander une chose. Comment avez-vous reçu l'Esprit Saint? Était-ce par les œuvres ou était-ce par la foi? Verset 3, j'aime ça. Êtes-vous stupide, inintelligent et insensé à ce point? Vous qui d'abord avez commencé par l'Esprit Saint, recherchez-vous maintenant la perfection par la dépendance à la chair? Waouh, c'était libérateur pour moi quand j'ai lu cela pour la première fois, il y a bien longtemps. Je m'efforçais si dur d'être bonne et j'essayais vraiment fort de ne pas avoir de faiblesse et d'être ce que je pensais que Dieu attendait de moi. Et j'étais juste tout le temps si frustrée. J'essayais de changer mes enfants, j'essayais de me changer, j'essayais de changer Dave, j'essayais de changer mes circonstances, j'essayais de faire croître mon ministère. Pendant des années, j'ai essayé presque jusqu'à en mourir. Et puis j'ai découvert que nous sommes supposés croire. Je le savais, mais je le court-circuitais.
Je veux dire, je croyais vraiment que Jésus était mon sauveur, mais je suppose que j'avais l'impression qu'il fallait que je fasse le reste. Je savais que sa grâce me sauvait, mais je ne comprenais pas la grâce par laquelle je devais vivre. Et ce que je veux partager avec vous, c'est que c'est la même grâce qui vous a sauvé, qui va vous faire réussir chaque jour. C'est la même grâce qui va vous changer, vous aider à entrer dans de... Stade de sainteté, qui va vous donner la faveur, qui va faire que les gens vous apprécient, qui va vous ouvrir des portes. Cette même faveur est ce que nous devons avoir, cette même grâce dans chacun des moindres domaines de notre vie. Et nous devons apprendre à vivre par la grâce. Et ensuite, la vie devient bonne. Et juste au cas où vous penseriez que vous êtes un cas spécial et que ça n'a aucune chance de fonctionner pour vous, eh bien ce soir, je vais parler d'une grâce spéciale pour un cas spécial. Car c'est là où je veux en venir. Peu importe le genre de désastre où nous sommes, Dieu a plus de grâce que votre désastre. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Vous ne pouvez pas avoir un problème que Dieu ne peut pas résoudre. Vous m'entendez aujourd'hui? J'ai dit vous ne pouvez pas, vous ne l'avez pas. C'est impossible d'avoir un problème que Dieu ne peut résoudre. Alléluia! Le psaume 127. Ouvrez au psaume 127.1, il dit « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. » Bon, ne passons pas dessus. Ils travaillent. Ils s'y attellent. Ils travaillent. Quand vous travaillez, vous êtes fatigué et épuisé tout le temps. Ils travaillent et leur travail ne sert à rien. Je veux vous dire que je ne pense pas qu'il soit possible d'être une personne qui réussit véritablement si vous n'apprenez pas à recevoir la grâce de Dieu et à le laisser agir à travers vous et ensuite à lui rendre le crédit et la gloire. Vous dites, attends, je connais beaucoup de gens qui réussissent et qui ne sont pas même croyants. Vous savez, ils n'ont pas vraiment de succès. Je vais vous dire pourquoi. Il se peut qu'ils aient un succès apparent, mais ils n'ont pas de paix. Ils n'ont pas de joie. Ils sont probablement totalement égoïstes et centrés sur eux-mêmes. Ils s'attribuent tout le crédit. Il se peut qu'ils n'aient pas d'amis. Il leur manque beaucoup de choses. Avoir juste un succès apparent ne signifie nécessairement pas qu'on est une personne qui a réussi. Et j'ai appris il y a longtemps que je n'ai pas un ministère réussi si tout ce que j'ai, c'est une foule et pas de paix, pas de joie à la maison. J'ai découvert que peu importe ce que j'étais capable de vous dire et combien de gens je pouvais amener à m'écouter, si je n'appréciais pas mon lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, alors je n'avais pas de vraie vie. Et je veux être véritablement accompli, et seul Dieu peut nous rendre véritablement accomplis. Nous sommes totalement conçus pour Dieu, et nous sommes complètement incapables de bien fonctionner avec quoi que ce soit d'autre. Nous sommes créés par Dieu, faits pour Dieu, conçus pour sa gloire et pour rien d'autre. Et tant que nous n'apprenons pas ça, nous allons être malheureux. Bien, que puis-je faire? Très bien, je sais que nous voulons tous faire quelque chose. Donc laissez-moi vous donner 4 choses que vous pouvez faire. Numéro 1, croire. Bon, c'est quelque chose à faire, car c'est une activité spirituelle. Ce n'est pas une activité de la chair.
Je ne peux pas changer Dave, mais je peux croire que Dieu peut changer Dave si Dave a de fait besoin d'être changé. Et j'ai besoin de garder à l'esprit que juste penser qu'il a besoin de changer ne signifie pas qu'il ait besoin de changer, parce que peut-être c'est moi qui ai besoin de changer. Donc, c'est ce que veut dire venir à Dieu dans l'humilité. Avant de commencer à prier pour que quelqu'un d'autre change, vous feriez mieux de dire « Oh Dieu » au cas où. Je lisais Abdias 1.3 la semaine dernière. « L'orgueil de ton cœur t'a trompé. » Oh là là, nous pouvons juste penser que nous n'avons aucun problème, que tous les autres ont tous les problèmes. Et c'est juste parce que nous ne nous voyons pas nous-mêmes. Nous regardons les autres à travers une loupe, mais nous avons ces verres de lunettes roses avec lesquels nous nous regardons. Amen? L'orgueil de notre cœur peut nous tromper. Donc même si nous prions pour que les autres changent, faisons attention comment nous prions. Donc je vais vous dire ce que je fais. Chaque fois que je prie pour Dave sur n'importe quel sujet, je prie toujours pour moi en même temps. Je vais à Dieu et je nous présente comme un groupe. Amen? Jean 6, 28 et 29. Puis ils dirent, verset 28, « Que nous faut-il faire ?» Vous savez, je pense qu'il y a un petit démon envoyé de l'enfer. Nous en avons tous un. Peut-être un sur chaque épaule. Ce petit personnage bizarre, louche, affreux, gluant et niais, est assis juste par là et il ne fait que crier dans notre oreille toute la journée. « Que vas-tu faire? 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 » Et nous nous sentons obligés de faire quelque chose. J'ai entendu parler de ton problème, que vas-tu faire? Et nous nous sentons presque idiots si nous disons « je ne sais pas ». Mais nous devons dire « rien de ce que je ferai ne fera une différence. J'attends que Dieu fasse quelque chose. Mais si Dieu me montre quelque chose, je le ferai. Et ce que je fais, je dois le faire par sa grâce. Donc c'est seulement lui qui le fait à travers moi. » C'est juste un cauchemar pour notre chair, car la chair veut s'attribuer la gloire. La chair veut se vanter et avoir des applaudissements. Oh, merveilleuse chair! Vous priez 2 heures par jour et vous ne réalisez pas que c'est un don de Dieu qui vous rend capable de le faire. Vous êtes un grand intercesseur. Dieu vous a équipé pour intercéder et puis vous allez déjeuner avec quelqu'un et vous... Ils sont de jeunes chrétiens. Oh, ne vous inquiétez pas pour moi. Je suis juste fatiguée parce que je me lève si tôt pour prier. La chair est juste en train de dire « Quelqu'un doit savoir ce que je fais. » Quelqu'un doit savoir. Oh, vous vous levez tôt pour prier? Oui, je me lève tous les matins à 5 heures. Et je prie jusqu'à 7, oui. Et ils font « Oh !» Donc voilà votre chair qui a eu ce qu'elle voulait. Elle se gonfle, vous pouvez le sentir. Donc afin de nous garder de nous gonfler et trop nous exalter à cause de l'importance de notre vie de prière, il nous a été donné en ce jour-là une épine dans la chair. Il vous manque encore une chose. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici aujourd'hui? Vous savez, j'aurais pu éviter cette épine dans la chair si j'avais pu éviter l'orgueil d'essayer de tirer gloire pour ce que Dieu faisait. Disons juste que vous baillez juste sincèrement et si quelqu'un dit « Es-tu fatigué ?» dites juste « Oui. »« Oh, t'es-tu levé tôt ce matin ?»« Oui. » S'ils insistent « Pourquoi ?» Dites, eh bien, je me lève tôt pour prier. Oh non, ne me donne pas la gloire. C'est juste que Dieu travaille en moi pour me permettre de le faire. C'est comme ça que nous pouvons nous épargner d'avoir des problèmes tout le temps. Que nous faut-il faire pour travailler aux œuvres de Dieu? Que pouvons-nous faire
pour réaliser ce que Dieu demande. Jésus leur répondit, verset 29, « L'œuvre, le service de Dieu, c'est de croire. » Bon, il doit y avoir quelque chose d'autre. Non, pour sûr, c'est tout ce qui est dit. C'est de croire en celui qui l'a envoyé, c'est que vous restiez fidèles, ayez confiance, dépendiez et ayez foi dans son messager. Vous devez vous appuyer sur Dieu. Bon, comment puis-je savoir si je crois? C'est extrêmement simple. Vous voulez le voir? Hébreux 4, 3. Nous qui croyons, nous allons entrer dans ce repos de Dieu. Comment puis-je savoir si je crois? Je ne m'inquiète pas. Je ne suis pas frustré. Je ne suis pas fâché. Je ne sais pas quand ça va arriver. Je ne sais pas si ça m'importe tant que ça. Dieu va le faire au bon moment, quand c'est le temps et qu'il est prêt. Essayez de le faire accélérer, il ne marchera pas. J'ai découvert que Dieu n'est généralement pas en avance, mais il n'est jamais en retard. Quand nous avons cru, nous sommes entrés dans le repos de Dieu. Et il ne s'agit pas de s'allonger sur le sofa et de faire la sieste. C'est un repos intérieur. Le repos dont il parle est un repos que vous avez en travaillant. Ce n'est pas le repos du travail, c'est le repos que nous avons en travaillant. C'est pourquoi j'ai dit hier soir que je travaille dur. Sûrement vous comprenez que pour construire et maintenir ce que Dieu nous a permis d'avoir, j'ai travaillé très dur, et Dave aussi, mais ce que je fais n'est pas un travail dur. Vous voyez la différence? Je travaille dur, mais ce que je fais n'est pas un travail dur parce que c'est vraiment la grâce de Dieu qui le fait à travers moi. Maintenant, voilà ce qui est. Je travaille avec mon corps physique, mais je ne travaille pas intérieurement. C'est la différence. Ce qui nous épuise, c'est le travail intérieur. J'ai dit hier soir que je préférerais faire 3 de ces séminaires à la suite, 4 sessions chacun, que de passer une journée, une période de 24 heures, soucieuse ou stressée ou anxieuse ou en colère contre quelqu'un. Ça m'épuise. Ce n'est pas du repos, mais je peux faire ce que je fais ici aujourd'hui et le faire totalement et complètement dans le repos de Dieu. Je n'essaye pas de vous impressionner. J'espère que vous m'aimez bien, mais sinon vous devez prendre ça à Dieu. Donc vous voyez que je ne vis pas sous cette pression? Savez-vous quelle pression c'est quand vous sortez au milieu des gens et vous croyez qu'il faut les impressionner? Personne n'est libre, personne n'est totalement libre jusqu'à ce que vous n'ayez plus besoin d'impressionner quelqu'un. Nous n'avons pas à nous impressionner les uns les autres. Il faut que nous nous aimions, il faut que nous nous servions, il faut que nous utilisions le don que Dieu nous a donné au bénéfice des autres. Ils utiliseront leur don à notre bénéfice. Vous n'avez pas à rester là à être jaloux parce qu'une de ces filles ici peut si bien chanter. Il faut que vous réalisiez que Dieu a mis ce don en elle pour vous. Elle travaille, vous êtes assis là et en profitez. Amen. Pas de comparaison. Pas de compétition. Vous n'avez pas à être comme quelqu'un d'autre. Soyez en totalité et en entièreté vous-même. Wow! Et puis les versets 10 et 11 dans Hébreux 4 disent « Empressons-nous donc d'entrer dans le repos de Dieu. » Verset 10 « Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose
de ses œuvres, de la fatigue et de la peine du travail humain, comme Dieu se repose des siennes. Comment pouvez-vous dire, si vous êtes dans la foi, vous avez le repos de Dieu? Deuxièmement, vous pouvez faire ce que Dieu vous conduit à faire. Il y a l'obéissance et il y a l'action qu'il faut faire parfois pour résoudre les situations où nous sommes. Mais c'est une folie de juste monter votre propre plan et d'essayer de faire quelque chose pour voir si ça marche. Ce que nous pouvons faire, c'est ce que Dieu nous conduit à faire. Dieu a dit à Moïse, « Tends ton bâton au-dessus de la mer Rouge et elle va s'ouvrir. » Bien, je ne pense pas. Mais il a obéi et Dieu l'a ouverte. Je viens ici, j'ouvre ma bouche et Dieu se manifeste. Vous voyez, beaucoup de gens ne vont même pas venir. Vous savez, faites ce que vous pouvez faire. Vous pouvez travailler. Donc, travaillez. Si vous n'avez pas de travail, vous pouvez en chercher un. Mais vous ne pouvez faire que quelqu'un vous embauche. Seul Dieu peut le faire. Donc, il faut que nous fassions la part que Dieu nous montre. Si vous avez blessé quelqu'un durement et Dieu vous pousse à aller vous excuser, alors humiliez-vous et allez le faire. Vous ne pouvez pas faire qu'il vous pardonne, mais vous pouvez faire votre part. Regardez, ce qu'il faut faire, c'est la part que vous pouvez faire. Peut-être avez-vous terriblement blessé quelqu'un, peut-être que vous avez détruit une amitié, et peut-être que vous ne voyez aucun moyen pour vous de la restaurer, et vous regrettez de tout votre cœur d'avoir fait cela, mais c'est trop tard parce que maintenant il n'y a aucun moyen de réparer. Mais Dieu pourrait la réparer. Bon, et que puis-je faire? Si Dieu vous y conduit, allez vous humilier et dites « C'était entièrement ma faute, je suis vraiment désolé, pardonne-moi. » Mais s'il ne vous pardonne pas, maintenant c'est entre Dieu et eux, ce n'est plus votre problème. Allez, est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi aujourd'hui? Faisons ce que Dieu nous montre, parce que c'est la foi. La foi sans les œuvres est morte, mais nous ne pouvons nous approcher avec toutes ces œuvres et pas de foi. Ça ne servira à rien. J'aimerais vous montrer Éphésiens 6, mais nous n'avons pas le temps ce matin. Il y est dit, ayant répondu à toutes les exigences de la crise, tenez-vous fermement à votre place. Et ce mot, tenez-vous, est le même mot qui est traduit par demeurer en Jean 15. Ayant fait tout ce qu'exige la crise, faites ce que Dieu vous montre, engagez une action, utilisez votre volonté, soyez énergisés par la grâce de Dieu. Et, vous savez, nous ne rejetons pas les responsabilités. Je veux dire que nous avons des responsabilités. Nous devons faire ce que nous savons que Dieu nous donne à faire, mais nous pouvons aller au-delà, car c'est là que les problèmes surviennent, quand nous commençons à essayer de faire arriver quelque chose que Dieu seul peut faire arriver. Une femme m'a dit l'autre jour, elle a dit « Il y a quelque chose que vous avez dit qui a changé ma vie. » Je l'ai rencontrée dans un magasin. J'ai dit « J'attends de savoir ce qu'est cette grande chose. » Et elle a dit « Vous avez simplement dit « Laissez Dieu être Dieu. » Et vous voyez, tout est possible avec Dieu, mais nous avons besoin de libérer le passage et de le laisser être Dieu. Nous devons essayer d'arrêter de diriger l'univers et laisser Dieu être Dieu dans nos vies. Vous savez, la grâce de Dieu qui nous a sauvés est exactement la même grâce qui va nous changer et nous aider à grandir dans de nouveaux stades de dévotion. Nous devrions tous désirer cela. Nous ne pouvons changer sauf par la grâce de Dieu. Apprenez comment recevoir la grâce de Dieu dans votre vie. Apprenez comment dépendre d'elle en toutes choses.
khắp phương trời vẫn nhớ tới quê hương. Người về đây thăm làng Trù quê mẹ và làng Sen quê cha, xúc động bồi hồi người rơi giọt lệ, thương mái nhà tranh.